Voilà, il est 12h31. Nous sommes avec vous jusqu'à 14h et nous allons recevoir dans un instant une cantatrice, soprano lyrique, Madame Clémençon. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour toute la Guadeloupe. Merci d'être avec nous. Nous allons recevoir aussi Annick Flandrina, présidente de l'association Énergie pour l'association pour la Journée internationale des infirmiers et des infirmières, j'imagine. Jacques-Marie Claire, le président de l'association Frein en Bafeille, sera avec nous. Jimmy Brother aussi. Et aussi Magali Marcin pour sa chronique Miramag. Voilà un petit peu la liste de nos invités. Ils sont seulement 5 aujourd'hui. Sinon, dans l'actualité, on fera un focus sur la foire des roulottes avec Michel Depape. On ira à la foire de Paris, mais cette fois-ci, c'est notre ami Jeff Taylor qui s'est rendu sur place. La région vient en aide aux sinistrés après ce qui s'est passé à Bimao. On en parlera. Mais peut-être qu'on a le temps de commencer par ce qui s'est passé au Gauzier ce matin. Le reportage de Grégory Lab, c'est prêt. S'il est prêt, on le diffuse tout de suite, puisque vous savez que ce matin, après la journée très compliquée d'hier, où le maire avait fermé toutes les écoles, avait fermé la municipalité parce qu'il n'avait pas de délégation générale de signature et que sa majorité était en train de s'envoler à petits pas, comme on dit. Ce matin, il y a une réunion un peu chaude, un peu particulière, mais finalement, il a obtenu sa délégation générale. Est-ce qu'il décidera de changer de DIOCAB? Parce que c'est ça aussi le problème. On saura ça dans les jours qui viennent. Résultat et enquête, Grégory Laps qui était sur place. On regarde. J'utilise le terme que j'ai utilisé hier, c'est complètement lunaire. Nous sommes véritablement dans une institution autocratique, portée par un maire marionnette, un vrai pantin. Aujourd'hui, je ne prends plus de filtre, puisque là, aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est antidémocratique. C'est véritablement antidémocratique. Donc, ce qui s'est passé, c'est simplement que le maire a demandé, alors qu'on demandait d'ailleurs la prise de parole pour clarifier la situation sur le territoire du Gauzier, le maire a demandé effectivement qu'il votait le point lié aux délégations. Et nous avons tous levé la main, nous sommes 18. Donc le vote ne passe pas et lui il déclare, avant de lever une séance, que le vote est passé et qu'en l'occurrence qu'il aurait les délégations. Alors on demande à l'administration de regarder ça de très très près. Nous sommes tous présents. En l'occurrence, si il y en a ceux qui ne sont pas présents, nous avons les procurations, nous sommes effectivement 18. Donc le vote ne peut pas passer et en aucune façon il peut avoir de délégation. Ça a démarré et du coup quand j'ai donné le point, quand j'ai dit le point de la délégation, j'ai demandé qui est contre, personne n'a levé la main. Qui s'abstient, ils ont levé leur main. Ah ben, c'est que le point est passé à l'unanimité. C'est passé un peu en force, monsieur le maire. Non, non, pas du tout. C'est pas passé en force. C'est eux, à l'abstention, ils ont levé leur main. Selon l'opposition, ils ont voté contre. Selon l'opposition, ils n'ont pas voté contre, parce que quand j'ai dit qui est contre, ils n'ont pas levé leur main. Mais vous avez refusé quand même que la secrétaire de séance prenne la parole. C'est qui la secrétaire de séance? Ah. Vous ne la connaissez pas? Non, non, mais il n'y avait pas de... C'est machin. Oui. C'est monsieur Stéphane Uri, la secrétaire de séance. Si, c'est monsieur Stéphane Uri. Aujourd'hui, on en est où, monsieur le maire? Eh bien, le point est passé pour la délégation du maire. Là, nous allons commencer à travailler. Vous avez l'impression qu'il y a un petit déni de démocratie dans la façon Non, dont non, ça pas se du passe tout, là? pas du tout. Pas du tout. Pourquoi avoir levé la séance? Ben là, voilà. Oui, oui, mais est-ce que vous avez vu qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'était à l'intérieur? Et c'est dans un chaos que vous avez... Non, c'est pas dans un chaos. Que le point est passé. Non, 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 le point est passé, j'ai levé la séance, et voilà. Mais comment vous allez décider maintenant? Parce que l'opposition, vous en doutez, elle est comptée. Elle est comptée, mais s'ils veulent, ils vont faire recours, et voilà. Faites un recours. Voilà, merci, c'est terminé. Les écoles, quand... Non, 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 c'est fini. On ne parle pas des écoles. Il y a des délégations. Bah écoutez, non, alors, rien de protocolaire n'a été fait. D'ailleurs, il a voulu provoquer le vote, le premier point à l'ordre du jour, sans avoir déclaré qu'il était secrétaire de séance. On a dû le lui rappeler. Et ensuite, après avoir projeté le premier point, finalement, on lui dit que le premier point ne passera pas, donc il faut partir sur le deuxième point. Le deuxième point étant parti, on lui dit qu'on vote effectivement contre. Et là, il délibère en disant que c'est passé. Donc, il se lève et part. Donc, voilà.
Nous allons prendre tout, faire un recours de manière très claire. Alors, par rapport aux propos, on attend quand même les éléments relatifs à l'administration et qui nous dit de toute façon, à ce stade et au regard des éléments que nous avons, que normalement le vote ne serait pas passé. Mais au regard de la déclaration du maire, on va s'en assurer et former un recours par rapport aux propos tenus par le maire. Bien, la situation est loin d'être claire dans cette commune du Gosier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la réunion de ce matin a été très chaotique et s'est terminée pratiquement dans le désordre. Mais enfin bon, il a eu sa délégation de signature, de délégation générale. Donc Gosier va peut-être réouvrir ses portes et on espère surtout pour les enfants que l'école pourra fonctionner dès cet après-midi, probablement demain, et puis les services centraux de la commune aussi. Alors, il faut dire que certaines organisations syndicales ont marqué leur retrait, mais pour l'instant, on s'en tient à ça, on attend la suite. La suite, c'est Marie-Sabine Clémenceau qui est avec nous, parce que elle a un opéra limier qui va se dérouler. Alors, qui va se dérouler quand ? Le concert, c'est le 15 mai à 19h au Memorial Act. Au Mémorial. Alors, Madame Clémenceau, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qui a l'habitude de venir ici, et donc qui fait un travail important au niveau de la voix, c'est vrai. D'ailleurs, chaque fois qu'elle vient ici, on l'oblige à chanter quelque chose. Je ne sais pas si elle va accepter cette fois-ci. Mais alors, dites-moi un peu, comment cet opéra limier, qu'est-ce que c'est exactement? Quelle lumière? Parce que lumière, son mot créole, c'est la lumière, mais quelle lumière que vous allez verser au MAC? L'origine de ce concert, c'est une demande. En fait, on m'avait demandé de faire quelque chose au Moule. D'ailleurs, c'est quelqu'un que vous connaissez qui travaille ici, qui m'avait fait cette proposition. Et donc, je me suis lancée dans ce projet. C'était mémoriel. Et donc, je me suis dit, je ne veux pas chanter un concert de Debussy, Ravel. Et puis, voilà. Il fallait que je fasse un travail de recherche et puis d'intériorisation aussi, parce que c'est un sujet c'est pas n'importe quel sujet non plus. Donc, j'ai fait tout un travail de recherche. J'ai trouvé des partitions qui ont été vraiment finement choisies. Et il y a toute une progression. On va de la musique de l'Europe à la musique dite la musique noire. Et il y a comme un voyage. On voit, voilà. Alors, au départ, c'était Opéra Mémoire. Oui. Donc, c'était le titre qui était... Voilà. Et puis, comme je voulais pas prendre le titre de quelqu'un, comme je voulais aussi le peaufiner, j'ai fait venir un comédien sur mon projet. Je voulais qu'il y ait des textes et puis au final j'aimerais aussi qu'il y ait des danseurs, etc., un peintre, enfin bon, j'aimerais que ça soit vraiment un spectacle global. Mais bon, alors on est en cours, on peaufine. Donc j'ai Joël Jarnédier qui fait les textes et du coup dans le titre je voulais faire entendre que voilà, il y avait du créole, que on était en Guadeloupe. C'est pas la négritude partout dans le monde, c'est Guadeloupe. Voilà, je voulais que ce soit Guadeloupe qui ait cette... Alors, comme j'ai pas de musique de compositeur guadeloupéen pour l'instant, je passe toujours commande, mais bon. Alors, j'entends pour l'instant, ça veut dire quoi? Parce que les choses évoluent, en fait. On l'a fait 4 fois, et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a un apport. Ça peut arriver qu'on me dise, tiens, j'ai ça, voilà, on peut le mettre dans le programme. Oui. Et donc, la Guadeloupe, elle est à travers les textes. Donc, il y a des textes de Sonny Rupert, de Ernest Pépin, Guy Tyrolien, et le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure, le Patrick Saint-Éloi, et oui. On ne peut pas tout révéler non plus, oui. Mais donc la voix de Joël vient rencontrer le chant lyrique. Oui. Alors évidemment, les morceaux, ils ont été un petit peu remodelés. Oui. Voilà, il y a des quel musicien vous accompagne? Ben, on fait sur ce petit truc, sur ce petit groupe là, oui. C'est donc Monsieur Lesdel au piano. Oui. Alors il fait pas que interprète, hein, il prend la musique pour lui et il rajoute des choses. Voilà, il fait du Jean-Michel Lesdel, quoi. Et, voilà. Et puis Sonny Troupé, alors K et batterie selon les pièces. Voilà. Mais ça va être un beau spectacle, normalement, oui. Avec ces musiciens, des musiciens de qualité comme Sonny oui. Troupé, Lesdel, et avec des textes. Alors, comment vous êtes entré dans des textes créoles? C'est une excellente question. C'est vraiment le point important. En fait, quand j'ai proposé à Joël, il était un petit peu... comme il fait les choses avec authenticité, il voulait pas me dire oui pour me dire oui. Tiens, ça sera rigolo, ça sera fun. Non, c'était pas le sujet. Il m'a dit pourquoi moi, voilà.
Et il m'a dit, écoute, ok, ça m'intéresse. On a commencé à faire, on était au café, on a commencé à faire un petit essai à voix basse et on a tout de suite senti qu'il y avait un gros potentiel de faire quelque chose de très beau. Mais il m'a dit, écoute, si tu veux qu'on travaille ensemble, tu montes une résidence d'artiste. Alors, j'ai monté cette résidence, elle a eu lieu, on a fait un scolaire et le lendemain, on a fait le concert. C'était incroyable, c'était vraiment incroyable. Mais alors, sur le choix des textes. Moi, j'aime que mes artistes ils soient heureux et contents et que leurs idées aussi viennent. Parce que quand on peut pas imposer des choses aux gens, c'est pas intéressant. Et moi-même, ils me surprennent, donc ça met de l'eau à mon moulin. Et il est venu, il avait des textes, alors il y a pensé. Et puis il est venu avec des bouquins. Alors il y avait des bouquins partout, tout ça, qui était ouvert. Alors moi, je trouvais ça, c'était fabuleux. Et il y a un texte de Sonny Rupert qui est très fort, qui s'appelle Strange Foods, qui est vraiment l'expression de l'horreur en fait. Et il y a des moments qui sont très très prenants. Mais justement, pourquoi les miens? Je voulais pas qu'on reste au stade de commémorer, c'est bien, mais après et aujourd'hui, parce que nous sommes là. D'accord. Nous sommes là. Donc l'idée, c'est pas de réveiller une douleur et de la ressasser. Oui, l'idée, c'est qu'on est tous là et on est là. Il faut qu'on... Je suis pas le Christ moi-même, hein, mais il faut qu'on s'aime les uns les autres, quoi, en fait. Il faut qu'on arrive à... Parce que, bon, il y a tous ces peuples mélangés et puis nous-mêmes, nous sommes très mélangés aussi. Donc, voilà. Et ça va durer combien de temps? 1h15. Ah, 1h15 quand même? Oui. Ouais. Oui. Oui. Et puis, je rajoutais une petite chose. Ça quand sera même. un one-shot ou bien ce spectacle sera vu là, on le fait pour la 4e fois. Quand même, c'est la 4e fois? Oui. Donc, je souhaite qu'il continue à évoluer. Parce que, comme je vous ai dit, j'aimerais qu'il y ait des danseurs. Je ne sais pas pourquoi, mais dans ma tête, je vois 3 jeunes danseurs qui s'expriment, quoi. Parce qu'il y a des moments qui sont très sur des rythmes de danse. Et puis en dernier lieu, j'aimerais qu'il y ait un peintre qui fasse une performance pendant le spectacle. D'accord. Et qu'il vende sa toile ou ses toiles après. Il faut que ça soit quelque chose de complètement surprenant, une co-création en direct. D'accord. Alors justement, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que Joël m'avait mise un petit peu au pied du mur. Il m'a dit, là, tu vas improviser. Alors, je lui ai dit, mais écoute, non, mais moi, non, je chante des textes que je répète pendant des heures. Alors, donc, j'ai une impro. Et en fait, c'est quasiment ce que je préfère le plus. Parce que c'est une sensation de liberté totale. Puis, on improvise à 4. Oui. Donc, il faut vraiment écouter les autres. Il faut vraiment être en symbiose totale. Et on laisse... L'impro, ce sera sur quelle thématique? Ben là, j'en révèle une seule. Je dis pas l'autre. C'est le Devène des Narbois-Durs. Ah bon? Oui. Ça donnera quoi? Ben non, mais parce que moi, il m'a confié le rôle de la douleur. Donc, je suis censée être la femme de la personne qui a été tuée, en fait. Donc, moi, ça commence par un cri. Et après, on a des points de repère comme ça, mais après, on laisse... Alors, moi, quand j'entends le piano, je fais la douleur. Alors, ça peut être... Selon le passage du texte... il y a un moment donné, Chou et moins. Bon, ben là, on a un point de repère que voilà, ça doit. Alors, Sonny, moi, je m'adapte. Quand Sonny monte en puissance, Jean-Michel, il fait du drame. Moi, je fais des aigus, mais c'est complètement intuitif en fait. Je trouve ça merveilleux de co-créer comme ça. Et puis Joël, il a cette voix, voilà quoi, ça s'explique pas. C'est vraiment, il est extraordinaire. J'ai posé la question tout à l'heure, j'y reviens. Mais quand on est étranger comme ça à la Guadeloupe, on fait un étranger, ça fait combien d'années vous êtes ici? Quand vous êtes étranger à la Guadeloupe et vous commencez à chanter en créole, un opéra, est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est pas moi qui chante en créole, c'est Joël qui a le texte. En fait, c'est texte. Vous faites oui, les deux se croisent. Ah, ça se oui, croise. Ouais. Oui. C'est-à-dire que je ne fais des aigus que à certains moments, quand lui il fait des crescendo. Moi, je fais sentir ma voix, mais si je peux pas chanter avec toute la puissance tout le temps, parce que sinon je couvre sa voix. Donc on a des accords comme ça, des points de repère. Le tout début aussi va être très surprenant. On a trouvé quelque chose de complètement original. Et c'est Joël qui a fait la mise en scène? Non, il a des idées. Alors on réfléchit comme ça. Et puis je lui fais confiance. Moi, comme je vous dis, j'impose pas parce que il vient des idées comme ça. Quand on laisse venir les idées, on trouve des idées géniales, quoi. Mais faut laisser. Si on me dit non, je veux rentrer par la droite, je dis bon, ben essayons. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer. D'accord. Ouais. Alors rendez-vous quand?
Donc Le c'est 15? oui, c'est le 15 mai, bah, c'est la semaine prochaine, hein, voilà. Ouais, bien sûr. Le 15 mai au Mémorial Act. Alors pour les places, vous appelez le Mémorial, vous réservez, etc. Vous réservez votre date, voilà. Vous sortez pas ce soir-là, c'est Mémorial. Et puis parce que c'est vraiment, c'est pas un concert en tant que tel, c'est vraiment quelque chose de très très original. Voilà. Donc parce que là, je vois écrit 18 mai. Ça, c'était donc en 2022, la première mouture. Voilà, la première mouture qu'on a faite au Moule. Et il n'y avait pas Joël à l'époque. D'accord. Donc, quand on a fait la première répétition, les garçons ont dit, mais ce programme, il est vraiment tellement beau, il faut le faire le plus possible. D'accord. C'est très... Je pense qu'il faut le venir écouter pour se rendre compte. Ouais. Ouais. Bon, je ferai pour le 15, je serai là. Est-ce que Monsieur Zandronis... Ah oui, vous êtes là alors, c'est vrai. Oui, Bon, si ok. vous m'invitez, je viendrai. Parfait. Bien sûr. 2h46. Bien, écoutez, merci Madame Clémenceau. Merci, Et merci puis, à très bientôt. de cette fidélité à m'inviter ici. C'est vrai qu'à Bah, chaque fois, les portes sont ouvertes, c'est gentil. Non, c'est Vraiment. normal, c'est normal. On est aux ZCL, on incite à la création aussi, à la créativité. Et l'art, il n'a pas de limite. Hein. Tout à fait. C'est comme la musique. Tout à fait. Et donc, on est tout à fait ouvert à ça. Merci en tout cas d'être venu. Merci. Et puis, Merci. le 15, rendez-vous. On va revenir à l'actualité. On va parler un petit peu de la foire aux roulottes. La foire des roulottes, c'est Michel Depape qui a réalisé ce rendez-vous, cette interview. On regarde ce qu'il a proposé pour cette foire des roulottes. Je ne savais pas ce que c'est. On découvre. Alors nous sommes effectivement sur la première édition de la foire des roulottes. On se retrouve au bord de mer d'Arboussier. Donc nous avons baptisé l'espace pour l'occasion. Alors effectivement, c'est la première édition. D'où vient l'idée? Alors c'est du co-organisateur, du président de l'association, Grégory Montout. À force de ses voyages, il a vu ce type de manifestations qui se réalisaient en Europe ou en Asie. Il s'est dit en Guadeloupe, on a beaucoup de roulottes au bord des routes. Pourquoi ils n'ont pas leur événement? Donc on s'est dit qu'il fallait leur créer leur événement pour les mettre en avant, montrer ce qu'elles savent faire, montrer la diversité des produits. Hein. Spa Mobile Passance, c'est un camion aménagé en cabine de soins d'esthétique et de bien-être. Donc, c'est un camion qui va à la rencontre du client et qui lui propose donc toutes les prestations qu'on peut retrouver dans un institut de beauté classique ou dans un spa. Donc, je propose les épilations, les soins du visage, les soins du corps, gommage du corps, massage corps, la micropigmentation des sourcils pour les femmes pour embellir leur regard. Donc, voilà, autant de prestations que je propose dans le camion. Et je me déplace en fait sur toute la Guadeloupe, Grande-Terre et Basse-Terre, que ce soit à domicile ou alors en point de rendez-vous. C'est-à-dire qu'on peut aussi me retrouver quelquefois sur des plages. Notre concept, c'est de faire des cocktails à base de produits du terroir, c'est-à-dire tout ce que je peux trouver dans mon jardin, que ce soit de la goyave, que ce soit du clitoria, du bougainvillier, citronnelle, gros thym, 3 tasses, peu importe. Tout ce que j'ai dans mon jardin, je peux l'utiliser. Ce que je veux faire, c'est sensibiliser les gens à l'utilisation de nos produits locaux, de tout ce qui fait partie des produits du terroir, recommencer à avoir nos petits jardins locaux. Je fais des cocktails même à la base de patates douces, de fruits à pain, et de montrer qu'on peut s'autogérer. C'est-à-dire que arrêter de manger des pâtes, arrêter de manger du riz, arrêter de boire des sodas, etc. De revenir aux sources et de cultiver cet amour de nos terres. Je trouve qu'en Guadeloupe, on n'a pas assez de bars qui proposent des cocktails à base de nos produits locaux. Donc, par exemple, au lieu de faire un mojito à base de menthe exportée, je vais utiliser du gros thym, qui est aussi de la menthe de chez nous. On a de la menthe qui pousse aussi en botte, on a du basilic, on a plein de choses, on a plein de saveurs. Donc, il faut qu'on arrête d'aller chercher ailleurs et qu'on puisse chez nous. Traditionnellement, on a les bokites et les aboulous. Aujourd'hui, on a des burgers, des tacos, des cassaves. On a vraiment spécialité mauricienne, on a vraiment de tout. Et donc voilà, donc on va les mettre en avant. Et de nouveaux services comme tout ce qui est tatouage, magasin de mode et spa également. Et il y en a certainement d'autres qu'on n'a pas pu avoir cette année. Donc on leur donne déjà rendez-vous l'an prochain pour qu'ils soient parmi nous pour cette foire des roulottes. Voilà, il est 12h50. Je vous l'ai dit, nous avons plusieurs invités aujourd'hui. On va baisser le retour, puisque M. Jacques-Marie Claire est déjà là. Il est président de l'association Fouine en Bafeille. Il est de Port-Louis. Et il va avoir une pièce de théâtre en boutage à Étienne. Alors, c'est une expression qui est particulière en Guadeloupe. Là, on dit, c'est en boutage à Étienne. Ça veut dire que, bon, et on genre. Bonjour, Jacques-Marie Claire. Bonjour, M. Zandronis. Merci d'être là. Alors, expliquez-nous un petit peu cette pièce de théâtre en boutage à Étienne. Ah oui, effectivement, une pièce qui s'intitule Nous arrivons en boutage à Étienne. Alors, pourquoi
nous vivons pour Jardin Étienne, cela part de faits réels que nous vivons au quotidien. C'est vrai que notre société vit une détresse incommensurable, une violence qui existe. Et aujourd'hui, c'est vrai, cela devrait et doit interpeller tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle que l'association Graines à Bafay a décidé d'interpeller les consciences. C'est de la dérision, c'est du comique, mais c'est vraiment un appel à la conscience à travers des scènes que nos parents, nos amis, que nous vivons au quotidien. La violence vraiment connaît une recrudescence en ce moment. Il faudrait se poser les bonnes questions. Pourquoi? Et c'est là, c'est toute cette interpellation au niveau de la conscience, au niveau des comportements, mais au niveau aussi de la posture des uns et des autres, et se dire pourquoi nous sommes arrivés jusque-là, pourquoi nous ne sommes pas en sécurité. Et pourtant, lorsqu'on entend nos parents d'avant, la vie d'avant, effectivement, comment donc c'était un plaisir, et les souvenirs qui me reviennent, s'il faut parler de réminiscence lointaine, c'est de dire que avant, une famille partait et laissait les portes grandes ouvertes. L'enfant là, il disait bon voisine ou voisin, en pas là. J'étais un coup de zéban, moi. Pardon? J'étais un coup de zéban, moi. J'étais un coup de zéban, moi. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça. Et même du coup, la solidarité a disparu. Alors, il faut dire, oui, non, c'est-à-dire, les mots sont les mots. Et il faudrait pas qu'on soit hypocrite avec nous-mêmes. La solidarité a disparu. Il ne faudrait pas que c'est chaque fois qu'un phénomène arrive, qu'on connaît une situation dramatique, tout le monde la met à la patte et demain, après, donc, chacun dans son petit coin, on vit cette forme d'hypocrisie. Il faudrait qu'on arrête avec ça. Et ce qui prend un coup, c'est la famille. Et je dis bien, la question qu'on s'est posée, a-t-on des femmes mères aujourd'hui? Et on se dit qu'on a des enfants mères, on n'a pas des femmes mères. Aujourd'hui, l'enfant est devenu l'enfant roi. Oui. Et quand l'enfant est devenu l'enfant roi, on ne sait pas aujourd'hui qu'est-ce qu'on fabrique. Et là, il faudrait vraiment que tout un chacun prenne ce problème à bras-le-corps. Et c'est toutes ces violences-là, toute cette violence qui nous interpelle. Et c'est ce que nous mettons en scène. Déjà, l'égalité homme-femme, quand les femmes ont commencé à voter. Et aujourd'hui, on se rend compte, salaire égal, les femmes sont très mal perçues. Ensuite, imaginons même une femme qui touche plus que son mari. Ça sont bonnes. Non, mais est-ce que vous voyez? Donc, il y a ce problème-là. Je comprends les mutations de la société mais l'individualisme qui se développe, c'est vrai. Et là, je dis que la violence, elle est multiforme. Et ne serait-ce qu'au travail, le burn-out, le harcèlement, la violence, elle est financière. Aussi. La violence aussi, elle est dans le couple. Elle est partout, la violence. Et ensuite, lorsqu'on se rend compte que vous avez, par exemple, une belle chaîne sur vous, Monsieur Dan, quand Monsieur Zadolis, vous sortez de là, vous êtes braqué. Pourquoi? Pour votre chaîne que vous avez achetée. Pour votre chaîne que vous avez achetée, pour vous faire plaisir. C'est-à-dire, le plaisir, c'est quoi aujourd'hui? Le plaisir, ça n'a pas de prix, mais ça peut aller jusqu'à la mort. Et récemment, tous les faits divers que nous connaissons, on entend, qu'on vous tue pour un rien. Et aujourd'hui, notre société, elle est là. Alors, est-ce que quand même... Jacques Clair, parce que c'est un constat qui est réel, mais qui est un petit peu pessimiste. Est-ce qu'on peut penser que les choses peuvent évoluer positivement? Qu'est-ce qu'il faudrait? Alors, moi, je crois qu'il faudrait que tout un chacun, je dis bien que tout un chacun, qu'on se mette sérieusement, je ne dirais pas autour d'une table. C'est de la même manière à travers la pièce que Graines à Bafay présente pour interpeller les consciences, qu'il y ait d'autres actions. Il ne suffit pas de marcher. Il faut aussi marcher pour interpeller les consciences. Mais je crois que c'est le quotidien. C'est le quotidien d'une manière générale. Et de dire que non, il faut que cela cesse. Il y avait une expression où quelqu'un d'âge disait « grand, respectez petit. Petit, respectez grand. » Aujourd'hui, où est le respect?
Bonne question. Alors, deux petits mots comme sur la pièce. Alors, elle va être jouée quand? Alors, cette pièce sera jouée le 25 mai à Port-Louis, à la salle Léon Hérambert, dans le cadre de la fête des mères. Comme chaque année, nous organisons toujours une pièce de théâtre. Je dis bien une pièce de théâtre à 16h. Je dis bien à 16h. La pièce, elle va démarrer à 16h. Nous allons jouer à guichet fermé. Donc, il n'y a pas de guichet sur place. C'est une seule représentation? Alors, c'est une seule représentation. Je ne sais pas, moi, à Mornalou ou à Saint-Claude, je dis n'importe quoi. Alors, je lance l'appel. Je dis souvent que les gens nous disent, c'est formidable ce que vous faites. Mais je dis que l'appel est lancé. Si d'autres acteurs, d'autres institutions nous entendent et veulent que cette pièce soit jouée, nous sommes partie prenante. D'accord. Alors, le 25, vous avez dit? Le 25 mai, à 16h. 16h? Oui, à 16h, à la salle Léon Hérambert, à Port-Louis, l'ancienne cantine scolaire. Oui. Saint-Lambert. Et c'est une pièce qui va démarrer à 16h. Je dis bien 16h. 16h, elle dure combien de temps? La pièce, elle dure près de 2 heures, au grand maximum. Bon, donc ça veut dire que et s'il y a une nouvelle demande le même jour, alors, ou pour lui-même? Alors, s'il y a une nouvelle demande, donc elle sera jouée un autre jour. D'accord. Ouais. Combien de comédiens sont sur scène? Alors, de toute manière, nous sommes près de 7 à 8 comédiens sur scène. C'est l'association en elle-même. Tout le monde a tout le monde fait plaisir. C'est Grenat-Bafeil. Donc, c'est l'association elle-même. Et là, je vous dis, c'est une pièce à ne pas rater. À ne pas rater. J'insiste dessus. Alors, pour les gens qui ne savent pas quand même, c'est la dernière question, Jacques-Marie-Kilo. Donc, quoi dire au monde où il va en bout de la jardin haïtienne? C'est ça veut dire pour le monde qui passe ça. Alors, pour quelqu'un qui ne sait pas, pour dire, c'est vraiment qu'on a atteint l'abîme. Et que... Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Mais nous pas arriver en bouteille jardin ici là. Il est seulement 12h57. On est content de vous revoir. Et votre livre, ça se passe bien? Très bien, très bien. Cela se passe très bien. Pas de souci à ce niveau-là. Bon, vous êtes ce qu'on appelle un créateur maintenant. De toute manière, je crois que... Vous êtes entré dans le... Non, mais c'est vrai. Vous sortez un ouvrage, vous êtes président de l'association, vous faites une pièce de théâtre. Comme on a vu encore. Comme on dit, pour pas mon ça, mon aimé. Pour mon aimé, mais est-ce qu'on vous aime pour autant? Pourquoi ça, dans l'année? Dans l'année, pourquoi ça? 12h57. En tout cas, merci d'être venu. C'est moi. On va faire le rappel la semaine prochaine quand même pour cette pièce. D'accord. Et puis, on souhaite... Mais pratiquement, c'est à guichet fermé, donc... Si on veut venir. C'est-à-dire que les tickets sont mis à vente dès maintenant. Donc, on évite de vendre des tickets sur place. Ce sont les mêmes comédiens qui jouent. On ne peut pas mobiliser encore du monde pour être au guichet. Donc, les tickets sont en vente. 06 90 31 29 21. Vous prenez 06 90 06 90 31 29 21. Donc, on peut nous joindre pour la vente des tickets, que l'on sorte de Bastère, Saint-Claude, peu importe. D'accord, c'est noté. Nous sommes là et pour faire rire, c'est vrai, mais pour interpeller aussi les consciences. Merci Jacques-Marie. C'est moi. Et puis à bientôt. À bientôt. La date est notée, 25 mai, on aura l'occasion de revenir. Nous venons en Bouddha Jardin à Étienne. OK? Merci. Voilà, il est 12h58. On prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos autres invités, puisqu'on en a d'autres. Annick Flandrina, il est président de l'association des infirmières Énergie, et avec elle, on va parler justement de cette manifestation. OK. Voilà, il est exactement 13h04. Nos deux invités sont là. Madame Flandrina, bonjour. Bonjour, monsieur. Elle est présidente de l'association Énergie. Énergie. L'association Infi Énergie. Oui, Infi Énergie, les infirmières énergiques. C'est ça? Infi Énergie. D'accord. Et elle est accompagnée de Madame Kelly Bourré, bonjour. Bonjour. Elle est coach, c'est une ancienne infirmière, et elles vont parler de la Journée internationale des infirmiers et des infirmières. Tout à fait. Qui aura lieu le 14 mai. Au Taonaba, de 9h à 17h. On revient tout à l'heure vers vous. On va faire un petit tour du côté de l'actualité. L'actualité, c'est la Foire de Paris. Et Jeff Taylor était sur place. On jette un coup d'œil. D'accord. Le sujet n'est pas... La Cassavrie Saveur existe depuis, on va dire, depuis 2010. Depuis 2010. Et nous sommes à la Foire de Paris depuis. Et nous avons arrêté pendant 2 ans suite au Covid, mais nous sommes encore là et pour peut-être des années encore à venir. Donc nous avons ramené notre chaudière pour faire les cassaves sucrées salées pour nos compatriotes de métropole et bien sûr pour tous les visiteurs.
La Masterconc, pour parler de ce concept, puisqu'il en est un. C'est un concept que j'ai mis en place en 2012 pour pouvoir aller un peu plus loin concernant la pratique de l'instrument, du strombophone, la conque de Lambie. Donc, des ateliers sont mis en place, des stages sont organisés, des conférences sont présentées pour pouvoir... Nous avons donc pu faire les constatations des différents dégâts sur notre territoire et particulièrement. La Cassaverie Saveur existe depuis, on va dire, depuis 2010. Depuis 2010, et nous sommes à la foire de Paris depuis. Et nous avons arrêté pendant 2 ans suite au Covid, mais nous sommes encore là et pour peut-être des années encore à venir. Donc nous avons ramené notre chaudière pour faire les cassaves sucrées salées pour nos compatriotes de métropole et bien sûr pour tous les visiteurs. La Masterconc, pour parler de ce concept, puisqu'il en est un. C'est un concept que j'ai mis en place en 2012 pour pouvoir aller un peu plus loin concernant la pratique de l'instrument, du strombophone, la conque de Lambie. Donc, des ateliers sont mis en place, des stages sont organisés, des conférences sont présentées pour pouvoir rentrer dans le nan-nan même de la conque, parce que, disons-le, la conque, c'est l'instrument qui fait vibrer l'antillais d'une manière générale. Et lorsqu'on entend le son de cet instrument, en quelque part, c'est un son qui nous parle. Naissance est une gamme de soins pour la peau qui a été conçue donc en Guadeloupe avec les plantes locales de chez nous. Je suis infirmière puéricultrice et j'ai eu une petite fille qui a fait une dermatose généralisée sur le corps. Et après 2 ans chez les médecins, chez les spécialistes, on n'avait pas trouvé de solution. Je me suis tournée vers les plantes locales, feuillage, massage, cataplasme, avec bien entendu une modification de l'hygiène de vie. Et en 2 semaines, j'avais trouvé une solution. Et aujourd'hui, j'ai remis le pied à l'étrier pour pouvoir représenter la marque à la population de la métropole et puis à notre communauté aussi. Ils sont très friands de nos produits, des produits là-bas, en espérant peut-être que Naissance se fasse encore mieux connaître sur le territoire français, si je peux dire ça comme ça. Nous disons vraiment merci à la collectivité qui met tout en œuvre et aussi la Chambre de métier qui chapeaute tout ça pour nous faire monter à la foire de Paris, toute l'organisation, toute la logistique. Voilà, nous avons quitté la foire de Paris, nous sommes revenus en Guadeloupe, puisque je vous l'ai dit, il y aura la journée internationale des infirmiers organisée par l'association Infi Énergie de Madame... oui, aussi, j'ai bien dit de Madame Flandrina. Alors, Madame Flandrina, comment ça va s'organiser? Puisque je crois que cette année, c'est l'année de la santé mentale aussi. Oui, au niveau nous mondial. avons choisi ce thème qui est un thème d'actualité, la santé de mon mental, ma joie de vivre. Sachant que la santé mentale, c'est un équilibre qui nous permet d'être bien pour vivre, quoi. Et pendant cette manifestation, on parlera beaucoup de la santé mentale des gens. Il y aura des conférences. Certes, on parlera de la santé mentale, mais notre but surtout, c'est de donner des outils, donner des outils, donner des thèmes, des thématiques, des routines pour pouvoir prendre soin de nous. Parce que le prendre soin de soi, c'est important. C'est important pour tous les soignants, quels qu'ils soient, afin de prendre soin des autres. Alors, en général, les coachs accompagnent les gens aussi qui veulent prendre soin d'eux. Oui. Madame Bourré. Oui, c'est aussi pour ça que j'interviens, puisque je suis une ancienne infirmière, je n'exerce plus. Mais ayant été dans le métier, je sais à quel point il est important de prendre soin de soi pour justement être au chevet des patients, des familles et être un vrai soutien. Et comme vous avez fait référence au mois de la santé mentale, à l'année de la santé mentale, on sait aujourd'hui très bien que tout ce qui est un poids mental sur toutes les personnes, en fait, pas que les infirmiers, impacte en fait leur efficacité, leur fluidité et leur bien-être au travail. Du coup, les infirmières sont en ligne directe et interviennent auprès d'autres personnes qui eux-mêmes ont déjà des maladies, des choses qui sont parfois très lourdes à gérer. Donc nous, on trouve qu'il est important que chaque infirmier, infirmière puisse avoir un espace où prendre soin d'elle. Et donc la journée est dédiée aussi à ça, où plusieurs professionnels, donc moi j'y serai, mais il y a d'autres professionnels du bien-être, de l'accompagnement qui seront présents pour accompagner en fait durant cette journée à un espace de bien-être.
Alors, c'est une journée, j'ai envie de dire, de bien-être pour les gens qui viendront, pas seulement les infirmiers finalement. Non, effectivement, Madame Flandrina, quand elle a monté l'association, c'était aussi dans l'optique de tous les soignants. Et donc, du coup, c'est pas que les infirmiers. Donc, tous les soignants sont attendus et sont bienvenus lors de cette journée. Et du coup, puisque, comme j'ai dit, hein, chacun, en fait, on a besoin d'un espace où on sait. Et là, durant cette journée, c'est vraiment l'opportunité d'avoir dans un même espace plusieurs conférences, ateliers thématiques pour accompagner, en fait, un moment où on va respirer, en fait, dans un autre état d'être. Alors, j'ai vu qu'il y a un cercle de parole. Oui. Qu'est-ce que c'est ça, un cercle de parole? Alors, du coup, le cercle de parole, c'est le moment où on a l'opportunité, en fait, de déposer des choses qu'on se serait peut-être pas autorisé, puisqu'on sait très bien que, dans le métier d'infirmière, on est régi au secret professionnel, donc on ne raconte pas ce qui se passe, mais on peut dire ce qu'on a ressenti dans une situation. Donc, un cercle de parole, c'est un espace qui est dédié à déposer, en fait, des choses où on peut ressortir avec une vision différente, en fait, de ce qui s'est passé. Donc, c'est vraiment un espace où on peut déposer. Je me tourne vers Madame Flandrina. Et donc, sous l'organisation de la journée, tout est au point déjà pour le 14? Oui, 90% des choses sont réalisées, sont mises en place. Donc, nous sommes une association avec des adhérents qui, à travers leur métier, essaie de porter, d'accompagner pour qu'on puisse réaliser cette journée. Parce qu'il y a des exposants. Il y aura des exposants, oui. Alors, les exposants, parmi les exposants, on aura des naturopathes, présentation d'huile essentielle. On aura Tropical Wear, qui est une collègue qui est devenue styliste, qui présentera des vêtements. On a un atelier de soins et d'immersion aux soins. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on a encore? On a des soins de visage, J'ai vu la case énergétique. La case énergétique. La case énergétique, c'est la collègue Liwata qui va présenter le cercle de parole. Oui. Voilà. Elle. Donc, à savoir que dans le cercle de parole, comme disait ma collègue, c'est quelque part, c'est un lieu, c'est un espace où on dépose la parole, mais tout ce qui reste, tout ce qui entre ce moment, à ce moment précis, reste aussi reste en place, reste dans le lieu au moment T de l'action. Et voilà. Vous avez même prévu une tombola. Nous avons une tombola avec de nombreux lots. Alors là, c'est magnifique. Ah bon? Il y a de nombreux lots? Ah oui, il y a des lots. La tombola vaut 2 €. Oui. Et de très beaux lots. Beaucoup de lots de soins du corps, de soins de soi, puisque nous sommes axés sur le bien-être, donc porter du bien-être. Il y a aussi un voyage à Marie-Galante. Il y a la ferme de famille qui va nous permettre d'avoir des ateliers jardin, ateliers culinaires, parce que le jardinage aussi fait partie du bien-être, la terre fait partie du bien-être, l'amour de la terre, la pelle pour ceux qui aiment bien, ça fait partie du bien-être. Donc, qu'avons-nous d'autres? Les soins de visage, j'ai déjà dit. Le yoga. On aura aussi des séances de yoga avec Coraline, qui est un professeur de yoga qui va présenter des postures où, de manière collective, tout le monde pourra participer. Kenny, le coach que vous êtes va intervenir? Alors, moi, je vais faire un atelier. Dans l'atelier, ce sera de la libération par le rire. Et on va se connecter à un espace de joie, de bonheur, puisqu'on sait aujourd'hui que, en fait, on n'est plus dans le bien-être simplement du corps. C'est pas juste parce que mon corps va bien que je vais bien, en fait. Je peux avoir un corps qui va bien, mais mon esprit, en fait, n'est pas en paix. Donc, du coup, ramener de la joie, ramener sa vibration aussi dans la joie et dans le bonheur, dans la joie d'être, c'est aussi une façon de pouvoir vivre tout ce qu'on a à vivre de manière plus légère. Donc, je ferai un atelier et à la fin de l'atelier, une petite méditation pour se connecter à la joie. Bon, tout est dit pratiquement. Donc, rendez-vous à partir de quelle heure le 14? Alors, à partir de 9h, 9h, accueil du public. Oui.
On commencera pour 10 heures les différentes conférences. Nous avons 3 conférences. Et progressivement, on va s'accompagner ensemble dans la joie et la bonne humeur dans la suite des activités. Et on pourra même manger sur place. Et à midi, le repas, l'entrée est de 12 € et le repas est compris. D'accord. Bon, ben, tout est dit. Rendez-vous est pris, donc mercredi 14, Taonaba. Alors, il faut dire ça aux gens qui ne savent pas, c'est aux Abîmes. Le Taonaba, c'est sous la route du nouvel hôpital. C'est aux Abîmes. On tourne à gauche et on va jusqu'au fond. À gauche. Oui, à gauche, pas jusqu'au fond, parce qu'ils ont 2 espaces. Hein. Ah, 2 espaces. Il y a l'espace au fond, c'est la maison de la mangrove. Oui, oui. Et bien en avant, il y a un parking, il y a un vaste parking avec une maison, un espace, un domaine tranquille, vraiment, qui prête à la manifestation. À la manifestation. C'est un domaine écologique, ça, vraiment, c'est tout bénéf, ça prête à cette manifestation. Merci, Madame Flandrina. Oui. Merci, Madame Bourré. Merci de nous avoir accueillis. Et puis, on vous souhaite bonne journée, donc, les infirmiers. Oui, ben, nous appelons tout le monde, les infirmiers, naturellement, les soignants et tous ceux qui veulent nous accompagner, comme on dit, parents, amis et alliés. Que tout le monde soit la bienvenue en ce jour du 14 journée internationale de l'infirmier. Voilà. Voilà, tout est dit. Voilà, 13h17, on revient à l'actu. La région vient en aide aux sinistrés de Bémao. Vous savez qu'il y a eu une tornade qui s'est abattue dimanche après-midi sur Bémao. Ça a fait quelques dégâts. La région a fait une réunion spéciale hier, puisque le président de la région, il faut le rappeler, c'est l'ancien maire de Bémao. Et un certain nombre de décisions ont été prises. Nathalie Hatchi, Nicolas Hatchi et Olivier Félix, reportage, on regarde. Nous avons donc pu faire les constatations des différents dégâts sur notre territoire, et particulièrement au niveau des habitants, mais au niveau aussi des équipements de la ville. Et s'agissant de cela, nous avons la région Guadeloupe en réactivité à nos côtés, avec le service appui aux collectivités, mais aussi également le service logement, de manière à pouvoir accompagner à la fois la collectivité, mais aussi les habitants qui seront dans l'urgence. Parce que nous avons, c'est vrai, une population qui pourront tout de suite faire jouer leur assurance, puisque nous sommes dans un cheminement avec l'État, les documents qui seront envoyés pour avoir cet arrêté de catastrophe naturelle et qui permettrait aux personnes d'être remboursées, d'être accompagnées, et nous aussi également. Mais surtout, ce qui est important pour nous, c'est que la population puisse prendre conscience qu'il existe un certain nombre de dispositifs et que tous ces leviers-là sont levés de manière à pouvoir les accompagner. Et à l'exemple de la région, de la présence de la région cet après-midi, à nos côtés. Nous ne sommes pas venus juste pour des rencontres ou pour une réunion, mais c'est bien une visite de terrain pour constater, puis mettre en place, prendre des décisions, mettre en place un certain nombre de choses dans les écoles qui ont été touchées, les écoles primaires et les autres bâtiments et installations publiques. On se rend compte, effectivement, qu'il y a des administrés dont la toiture est partie, qui ne peuvent plus rester dans ces maisons par mesure de précaution, de sécurité. Donc, pour nous, maintenant, par rapport à la réunion et à ce que nous avons vu, il faut qu'on mette en place une commission d'urgence pour pouvoir, justement, accompagner ces personnes. C'est vrai que sur le plan administratif, quelquefois, c'est long. Mais comme on a discuté avec Madame Polifonte, on s'est dit que ce sont des cas d'urgence. Déjà, ils ont vécu une situation critique, une situation très sensible. Il faut tenir compte de ça. Et puis aujourd'hui, ces personnes se retrouvent sans toit, se retrouvent sans habitation, puisqu'on a vu qu'effectivement qu'il y a des toitures qui sont parties. Mais quand on a regardé aussi les maisons, ce sont des maisons qui sont inhabitables. Donc nous n'avons pas le choix. Je dis simplement que ces personnes, le fait de nous voir, ça les rassure. Donc maintenant, c'est à nous maintenant de mettre toutes les pions en place pour pouvoir les accompagner. Et ça fait partie de notre priorité, la sécurité des administrés. Voilà, il est exactement 13h20. On prend la dernière pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos 2 derniers invités, Jimmy Brother ou Brother Jimmy, et bien sûr notre chroniqueuse du mardi. Je vais parler de Magali, avec Y, Magali Marcin. On va parler de la facturation électronique obligatoire. Rendez-vous dans un instant. Je vous remercie, mesdames, d'être venues, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.
Voilà, il est exactement 13h26 et je vous l'ai dit, on va recevoir dans un instant Magali Y. Bonjour. Bonjour téléspectateurs de Canal 10. Tout va bien? Oui, Magali avec Y, merci. Oui, on va parler de la facturation électronique obligatoire, mode d'emploi, générique, c'est parti. Voilà, donc je disais qu'on va parler de facturation électronique, puisque beaucoup de gens maintenant ne font plus de facture en papier. Il faut, quand vous travaillez avec une collectivité, Chorus. Voilà. Alors, quand on ne sait pas, on se demande est-ce que Chorus c'est une chorale? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment ça fonctionne? Effectivement, fait une illustration avec des conseillers municipaux en mode chorale. Ah bon? Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Chorus? Alors, Chorus, non, ce n'est pas une chorale et il n'y a pas de chef d'orchestre, Dalik. On parle d'un portail numérique. Chorus Pro, c'est en fait une plateforme officielle lancée par le gouvernement, donc une plateforme gratuite, ça aussi il faut le dire, qu'ils doivent utiliser pour les factures. Et devine quoi? C'est obligatoire d'ici 2026. Obligatoire? Tu as vu ma chorale avec ma chorale. En 2026, ça va être obligatoire. On va vous donner les différentes étapes tout au cours de la chronique. Donc, Chorus n'est pas une chorale de conseillers municipaux, ni d'employés municipaux. C'est un logiciel qui doit être utilisé justement par toutes les collectivités, que ce soit la région, le département, les mairies. Oui, mais alors aussi, quelqu'un qui vend des sorbets, par exemple. Quelqu'un qui vend des sorbets pour la mairie, alors je ne sais pas si c'est pour les employés de la mairie, il n'y a pas de souci, mais même celui qui vend des sorbets pour la mairie en général, il doit utiliser pour la fête de la commune, par exemple, il veut 2000 sorbets pour 2000 bouquets. Exactement, et bien il devra passer par Chorus. Waouh! Il devra passer par Chorus. Alors, juste pour te donner une information, en gros, la plateforme est en ligne. Et ça permet en fait de centraliser toutes les factures et de les dématérialiser. C'est destiné effectivement aux mairies, comme je l'ai dit, aux écoles, aux hôpitaux, aux ministères. Oui. Et donc, c'est pour tout le monde. On voit qu'en 2024, il y a 9500 entreprises... 9500 ou 950 000? 950 000, pardon. 950 000 entreprises qui ont utilisé. Mais ça ne représente que 11% des entreprises. Ce n'est pas grand-chose. Au niveau de la France? Au niveau national, exactement. Alors, au niveau de la Guadeloupe, nous plus bas. Voilà, on est encore plus bas, c'est-à-dire que les choses viennent petit à petit. C'est obligatoire, mais ce n'est pas encore sanctionné. Ça veut dire, pour le moment, en tout cas, on essaie en tout cas de passer majoritairement, mais on est à 11,9% seulement de personnes, d'entreprises qui sont passées par Chorus. Pourquoi? Parce que c'est compliqué? Alors, ce n'est pas compliqué. Il suffit d'avoir des formations et des tutoriels. Oui, mais les gens ne sont pas formés. Les gens ne sont pas formés, mais justement, tout est mis en place. En fait, il y a eu juste 950 000 demandes d'assistance en 2024 et tout ont été traités par l'IA. Donc, en fait, l'IA est déjà dedans. En gros, lorsque vous faites une demande, par défaut en chat, par exemple dans le Chorus, c'est un chat via l'intelligence artificielle qui vous répond, mais ça résout quand même les problèmes. Ça devrait faciliter les choses. Ça facilite les choses. Mais il faut y aller déjà. Il faut avoir créé un compte. Il faut que l'entreprise vous dise, que la mairie vous dise... Un code, il faut donner un code aussi. Voilà, vous passez par Chorus Pro, vous allez sur chorus.gouv.fr. Oui. Donc, c'est une plateforme, tout simplement. Oui. Et vous créez votre compte au nom de la société et vous envoyez effectivement à la collectivité qui vous a demandé le truc. Regardez, le monsieur, il est soucieux. Il est soucieux, justement. Et quelquefois, c'est refusé. Alors, ça peut être. Alors, il y a des déboires. Ça peut être refusé, ça peut être rejeté, ça peut être aussi pas traité. Oui, ou pas traité. Comme on dit, le monsieur voit que c'est en traitement. Oui. Effectivement, le souci de Chorus, c'est qu'il faut quelqu'un derrière. Ouais. Donc, on vous dit, envoyez la facture sur Chorus, très bien, et derrière, qui le traite? Donc, si par exemple le chef de service est parti en vacances, par exemple, toutes les vacances de Pâques, ou il est parti en arrêt maladie et n'a pas transmis à quelqu'un d'autre l'accès, la facture de la personne peut rester 2 mois en attente. C'est arrivé à une société, et ça arrive à beaucoup de sociétés, justement. Alors, donc, en fait, juste pour te donner les étapes. Donc, depuis 2020, c'est la loi des finances 2020 qui a imposé cette facturation électronique dans le but de gagner du temps. Enfin, ça, si on veut. Théoriquement. Si on veut, dans le traitement des factures, de lutter contre la fraude de TVA.
D'accord. Parce qu'il y a aussi beaucoup de fraude à la TVA. Oui, Et d'améliorer la traçabilité des dépenses publiques. Oui, Ça aussi permet une meilleure traçabilité à partir du moment où c'est numérique. Donc, c'est enregistré. Donc, depuis 2020, la loi prévoit la généralisation progressive, on dit progressive, de la facturation électronique pour toutes les entreprises françaises. Cette réforme étant agréée par la loi de finances 2020, dans le cadre de la lutte contre la fraude à la TVA, pour la modernisation des échanges entre professionnels et administration. Donc, dans ce fait, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc, ça a été quand même voté en 2020. Ce qu'on a dit, c'est à partir du 1er janvier 2024, obligation de réception des factures électroniques pour toutes les entreprises, les grandes entreprises, et on commençait à émettre des factures via cette plateforme. 1er janvier 2025, obligation pour les entreprises de taille intermédiaire. D'accord? C'est entre 2500 et 5000 salariés qui ont moins de 1,5 milliard de chiffre d'affaires. Oui. Et en 1er janvier 2026, donc l'année prochaine, dans 6-7 mois, l'obligation d'émission pour tout type d'entreprise et à partir des très petites entreprises, PME, toute entreprise. Tout type d'entreprise devra passer par Chorus. Mais une chose, Danick, c'est gratuit. Hein. Oui. On n'est pas... Un prestataire, par exemple, je fais venir un plombier chez moi pour réparer ma douche. Non, mais tu n'es pas une collectivité. Oui, non, oui, non, je veux dire, ça c'est uniquement au niveau pour l'instant, collectivité et mairie, en fait, des établissements publics, tout simplement. Hein. Oui. Donc, tout ce qui travaille avec les établissements publics, mais je pense qu'au fur et à mesure, ça deviendra obligatoire. Comment t'expliquer? Aujourd'hui, effectivement, le plombier, il vient chez toi, il peut très bien t'envoyer rapidement une facture. Tu payes par carte bleue et des fois, il t'envoie la facture via ton téléphone, via WhatsApp, ou via ton adresse email. Oui. D'accord? Les devis, pareil. Donc, de toute façon, ça viendra. Ça viendra, et pas que pour les collectivités. Donc, on parle de Chorus Pro. Je répète, plateforme gratuite. Chorus Pro. Non, Chorus Pro, c'est de toute façon Chorus Pro, c'est pour les entreprises. Le langage... Alors, on a aussi la possibilité d'utiliser, pas forcément Chorus Pro, mais un logiciel de facturation numérique, tout simplement. Donc, en fait, peut-être que le plombier ne va pas passer par Chorus Pro, il va utiliser son logiciel à lui, il va t'envoyer sa facture directement via son logiciel. Tu ne verras pas que c'est par tel ou tel logiciel qu'il passe, mais dans tous les cas, Chorus est gratuit. Mais il faut pouvoir générer cette facture électronique aussi, parce qu'il ne va pas créer la facture. En fait, ce sont les collectivités qui ont la plateforme. Parce que l'entreprise n'a pas de plateforme. Non, mais c'est une plateforme qui est accessible à tout le monde. D'accord. C'est une plateforme qui est accessible à tout le monde. Et aujourd'hui, tu parlais de paperasse, effectivement, on n'aura plus de paperasse. Oui, on n'a plus de papier. Et la traçabilité. Mais c'est ça qui est encore mieux, puisque justement, c'est numérique, donc c'est stocké. Et donc, bon, à part si effectivement il faut faire des sauvegardes, j'insiste sur le fait qu'il faut faire des sauvegardes de tout, sa comptabilité et tout ce qui va derrière. Dès que vous recherchez une facture, vous n'êtes pas obligé de chercher dans un classeur ou dans une boîte qui est là. Toutes vos factures sont sur la plateforme. Sur la plateforme de la collectivité. Voilà. Et on a accès facilement. La personne qui a la possibilité, qui a le droit d'avoir accès à cette plateforme. Oui. Mon comptable a accès. Ou qui? Ton comptable, si tu factures la société, mais ton comptable a accès à ta facturation, pas celle de la mairie. Oui, bien sûr. D'accord? Oui. Donc, ton comptable, ton expert comptable, si tu as décidé de faire en dématérialisation, tout normalement, est stocké sur le cloud. Tout à fait. Auquel tu as accès et lui aussi accès pour pouvoir faire ta comptabilité et avoir le bilan de ton entreprise. Oui, c'est ça. Très rapidement. Tout à fait, tout à fait. Donc, en fait, moi, ce que je voudrais préconiser, et on est toujours là-dedans, c'est de la formation des agents. Voilà. Et pas la formation d'un seul agent. En gros, lorsque vous êtes une collectivité, quelle que soit la taille de la collectivité, formez plusieurs personnes à cet accès et à cette facturation. Parce qu'effectivement, le jour où la personne n'est pas là, vous vous retrouvez bloqué, le prestataire se retrouve bloqué avec des problèmes de trésorerie. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Et le dernier, effectivement, c'est 2026, c'est la deadline. D'accord. Janvier 2026. Donc, vous avez encore 7 mois pour vous moderniser, prendre un logiciel de facture. Il y a des bons logiciels. Tutos pour ça? Oui, il y a des tutos sur Internet. Il y a de nombreux logiciels de facturation qui vous permettent d'émettre des factures très, très rapidement. Par exemple, vous avez Shine, qui est, sans faire de publicité, Shine, qui est un logiciel de facture, qui est une banque
mais qui produit aussi les factures. Ouais, Il y a beaucoup de logiciels aujourd'hui qui sont disponibles justement par rapport à cette nouvelle loi qui impose la facture électronique. Tout à fait. Donc ne dites pas que vous ne saviez pas, puisque quand on est sur les réseaux sociaux, vous le voyez tout le temps. Oui. La facturation électronique va devenir obligatoire pour les entreprises à partir du 1er janvier 2026. Comment on appelle ça? L'électronisme existe quand même. Oui, l'électronisme existe et le côté réfractaire existe aussi. Aussi. Mais même la marchande de sorbet qui va acheter ses vivres peut-être à promo cash devra peut-être passer par la facturation électronique. Tout à fait. D'accord. Donc, dites-vous qu'il faut y aller. Comme je la vais question dire... pratique, alors, j'ai payé telle entreprise, enfin non, j'ai payé, j'ai fait une facture à une collectivité, le retour, comment avoir la facture matérielle, elle est uniquement sur mon Internet. Ta facture, elle est sur ton logiciel à toi, tu l'envoies dans Chorus et tu regardes quel est l'état justement de traitement de cette facturation. On voit souvent non traité. Si tu vas rester ouvert en cours, en traitement, c'est qu'on peut payer. Voilà. Si ça reste trop longtemps en cours en traitement, tu appelles qui de droit pour dire qu'en est-il de ma facture, qu'est-ce qui se passe. Et alors, des fois, il y a des problématiques où on ne vous dit pas qu'il y a une problématique. C'est pour ça qu'un dialogue, c'est pour ça que la formation est essentielle, puisqu'il faut établir un dialogue entre la personne qui a envoyé la facturation et vous. Et après, effectivement, une fois que c'est écrit payé, si c'est pas sur ton compte, tu te débrouilles. Voilà. C'est ça la grosse difficulté, parce qu'on aura quelques petits problèmes techniques quand même. On n'aura pas quelques petits problèmes, on a déjà des problèmes techniques. On a déjà en Guadeloupe, tu le vois assez souvent, le BTP, ça a été des actes de France entière, même chez vous, vous avez fait des reportages, les agents du BTP qui accusent des retards de paiement des collectivités. On a toujours, c'est-à-dire que c'est pas parce que... Les collectivités ne sont pas encore au point à ce niveau-là? Elles sont au point, mais c'est pas parce que c'est électronique et numérique que ça va être traité plus rapidement, forcément. Parce qu'il y a tout ce qui va derrière. Il y a le commissaire payeur, il y a tout ça derrière. Si vous émettez une facture, on vous dit payer, mais il n'y a pas d'argent. Oui, c'est ça qu'il y a dit. S'il n'y a pas de trésorerie, on peut toujours mettre sur Chorus. Exactement. Donc, vous pouvez mettre sur Chorus, mais ça reste toujours le même, comment j'aime à dire, le millefeuille administratif pour pouvoir arriver à nos fins, entre guillemets. Oui, parce que je vois une entreprise guadeloupéenne spécialisée dans la maintenance informatique et intervenir en urgence dans une mairie, on ne va pas la dire laquelle, facture envoyée par Chorus, bloquée 2 mois. 2 mois. Et il y a d'autres, il y a d'autres cas. Je sais pas, comme on est en Guadeloupe. Pourquoi c'était bloqué 2 mois? Parce qu'il n'y avait pas de paiement. Alors, je ne vais pas dire pourquoi. Et je ne dirai pas non plus quelle mairie. Et je ne vais pas en nommer d'autres, puisque on est en Guadeloupe et on va savoir trop vite. Le chef de service est en congé. On va savoir trop vite de quoi je parle et de qui je parle. Mais on est conscient qu'en Guadeloupe, et même, en tout cas pour les collectivités, il y a, même si c'est électronique et même si on a une traçabilité, ça reste lent. Le facteur humain, quand même, reste nécessaire. Le facteur humain. Mais justement, c'est le facteur humain qui valide, qui appuie sur le bouton pour dire payer ou ne pas payer, qui regarde la conformité de la facture. Est-ce que les travaux, c'est-à-dire vous avez bouché un trou, vous avez fait un trottoir, est-ce que c'est fini finalement? Il faut qu'il interagisse avec le chef de service qui s'occupe des routes, de la voirie. C'est tout ça derrière. Est-ce que la formation est indispensable? Indispensable, mais est-ce qu'elle existe réellement? Elle existe réellement, effectivement, à partir du moment où les entreprises se disent, ou la société, la collectivité se dit, on va officiellement passer par Chorus. Oui, les agents sont formés. Qui plus est, il y a un chat automatique ou alors un contact avec les membres. C'est obligatoire pour tous? Oui, à partir d'ici 2026. Voilà, il y a un chat automatique. Et encore une fois, il faut vous moderniser. Pas laisser trop à marésote. Pas laisser trop à marésote, parce qu'on arrive au 1er janvier, vous n'avez pas mis en place de logiciel, plus la mise en place sur Chorus, la formation de la secrétaire de direction ou la comptable, vous n'avez pas formé, c'est vous qui accuserez des retards de trésorerie et ce ne sera pas de la faute des collectivités. D'accord. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Le Chorus, c'est quoi? C'est comme... Comme quoi? Comme la vaisselle, on met carrément... En tout cas, c'est wash and go, théoriquement. Wash and go, d'accord. On met la facture dans le truc. Et justement, il y a aussi ça, il y a aussi le fait que... Mais on n'a pas reçu votre facture par courrier. Ça ne peut plus être dit. Puisque justement, ça arrive dans Chorus. Quand on n'envoie pas au courrier, le courrier, on ne sait jamais. Le Chorus, quelquefois, on ne reçoit pas non plus. Ça dépend. Moi, si j'ai la preuve de mon dépôt, ne me dis pas que je n'ai pas reçu. D'accord. Ah, on a la preuve du dépôt. On a la preuve du dépôt de la facture. Pas la preuve du traitement. Du traitement. D'accord. On a la preuve du dépôt. Là, on envoie la preuve du dépôt à l'agent. On lui dit, mais écoutez, je l'ai déposé à telle date. Que faites-vous?
Ouais. Ok, bon, alors donc, formation, et puis on s'y met. Il faut s'y mettre parce que 1er janvier, ce sera obligatoire et ça ne pourra être que contraignant pour ceux qui ne s'y sont pas mis. Ok, bon. Numéramag, c'est dans 15 jours. On a déjà le sujet. Non, on reste toujours en surprise d'année. Une surprise. Ok, voilà, 13h41, merci. Et notre dernier invité est là, Jimmy, bonjour. Alors, c'est Jimmy Brother ou Brother Jimmy pour maintenant? Moi, ça a toujours été Brother Jimmy. Il me semble. Hein? Ça a toujours été, Jimmy. Ça n'a pas changé. Oui, alors j'ai été surpris d'apprendre que KSS est de retour. Tu as été surpris? Oui, c'est vrai. Il y a longtemps que je n'avais pas entendu parler de KSS. Hein. Ah, ben, c'est-à-dire les médias, on va dire les médias. Mais sinon, tu l'as complété. Oui. Et non, parce que justement, on fête nos 30 ans d'existence. Et puis, il ne faut pas oublier, dans KSS, il y a Karukera Sound System. Donc, Sound System, ça veut dire quoi? Ben, que le week-end, on prend nos platines, nous qu'à jouer là, Tala qu'à jouer là. Aujourd'hui, on peut jouer, par exemple, quelque chose que le grand public ne sait pas. Par exemple, chaque reportage de B-Wall Connection que j'ai été faire dans différents endroits dans le monde, je ramenais tout le temps mes platines. Et le soir, je représentais le Karukera Sound System à Berlin, à Dakar ou tel autre endroit. Donc le Karukera Sound System n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il y a les Selecta avec les platines, et il y a le collectif d'artistes. Oui, le collectif d'artistes, oui. Dans le collectif d'artistes, tu as des artistes qui ont fait carrière solo, comme Admiralty, comme d'autres. J'ai trouvé un dossier de presse de l'époque où il y avait Admiralty à l'époque. Oui, bien sûr, puisque c'est nous qui avons lancé sa carrière. Ouais. Donc ça c'est connu, ça fait partie de l'histoire. Exactement, même Magali connaît ça. Tu étais là. Justement, je te salue d'ailleurs, parce que j'ai salué Danick ainsi que je salue tous les téléspectateurs qui nous regardent. Et oui, non, c'est une belle aventure. Et donc Karukera Sound System, on fête les 30 ans d'existence et on avait envie de marquer le coup. On avait envie de marquer le coup parce que 95-2025, c'est quand même, comme on dit... a journey, en anglais, tu vois. Bon voyage. Long journey. Et puis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on a pris des coups, on a eu beaucoup de joie, il y a eu quelques malheurs, mais il y a beaucoup plus de bonheur. Et c'est ce qu'on a envie de partager avec le public. Tu sais, Jimmy, il y a même des gens qui oublient que tu as été ici. C'est mal. C'est marrant. Non, mais en plus, d'autant plus que ici, à Canal 10, ça a énormément contribué au succès du Karukera Sound System. Puisque, pour que les gens, pour faire une comparaison, en fin de compte, pour rappeler aux gens, en fin de compte, je faisais quasiment les mêmes horaires que Chicanos actuellement. C'est-à-dire que moi, mes horaires, c'était de 16h30 à 17h30. C'était l'émission Big Up, du lundi au vendredi. Et le samedi, on faisait de 15h30 à 18h30. Et si tu regardes bien, le samedi, on faisait déjà du B-Wall Connection quand tu regardes bien. Parce que le samedi, on faisait le hit des clips. Ensuite, on montrait des lives, par exemple James Bond en live, Michael Jackson en live. Et aussi, on projetait des films. Après, on a projeté Cry Freedom ici. On a projeté Malcolm X ici, avec Denzel Washington. Et les téléspectateurs, après la projection, appelaient pour donner leur point de vue et tout. Donc, ce qui fait, après, quand j'ai fait B-Wall Connection, pour moi... Toutes mes classes, je les ai faites à Canal 10. Et je n'ai aucun souci à dire ça. Et à chaque fois, je remercie monsieur Michel Rodriguez, mon frère Michel Rodriguez, parce que lui, on se tutoyait, on prenait un pied. Non, c'est bien. Tu vois, et non, vraiment, Michel, c'était vraiment quelqu'un de très aimable. Et je n'oublierai jamais, on a pris un petit déjeuner quelques jours avant sa mort. Hein. C'était au rond-point à Blanchard, là, au rond-point de la Marina, dans un le resto qui est là, la boulangerie qui est là, qui fait un peu petit déjeuner et tout. Et 2-3 jours après, il est parti, quoi. Donc c'est quelqu'un, à chaque fois je viens ici, merci d'avoir parlé de ça. Franchement, Danick, merci, je te remercie parce que j'aime bien m'exprimer. Alors moi, je te dis quelque chose, j'y pensais hier, quand j'ai su que tu venais. Quand est-ce qu'il y aura un film sur Jimmy Brother Jimmy? L'histoire de... Parce que justement, cette histoire... Quand je serai mort. On ne fait rien on ne fait rien de notre vivant en Guadeloupe. On a tout le monde en Guadeloupe premier à diffuser le film... L'État républicain. Oui, républicain. Et en cas de ça,
font film en l'air Jimmy, tout ça est déjà fait depuis le temps. L'époque de Canal, après c'est le Guadeloupe Première, l'époque de Bureau de Collection, ça va faire un lot quand même. C'est pour ça que je suis en train d'écrire une autobiographie. Voilà, tu vois, on a une exclusivité. Bon, mais voilà, Non, mais je sens venir les choses, et ça c'est nécessaire. Alors, mais ça va être quand? Alors, c'est demain, c'est demain de 19h à minuit, organisé par Imani Music et le conseil départemental, que je tiens vraiment à remercier les deux. Imani Music, c'est Sébastien Maria. Tu vois, c'est exactement ce que j'aime. Nous, on a fait de la musique. Lui, il m'a dit, quand t'es tout petit, là, on t'es qu'à garder les autres. Mais on grandit avec son azote, avec son à conscience azote. Et là, on vit produit autres. Moi, je trouve ça merveilleux. Sébastien, ça fait 4 ans, il est venu chez moi. Il dit, Jimmy, il faut que tu organises tel et tel concert autour du reggae, parce que le reggae, c'est toi. On dit, ah ouais, on boit avec ça. Le gars, il est venu. Et tu vois, comme quoi, c'est important, j'en parle, parce que si tu vois, des fois, c'est la nouvelle génération, les plus jeunes qui viennent nous redonner un petit coup de fouet, dans le bon sens du terme, le coup de fouet. D'ailleurs, j'aurais dû prendre une autre expression qui vient nous redonner. Ouais, je préfère. Franchement, il pas bon. Au mois de mai, en plus, au mois de mai, il pas bon même. Il pas bon même. Voilà. Non, c'est quelqu'un qui m'a reboosté, qui m'a remotivé. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous me voyez sur telle et telle activité musicale. Parce que voilà, il y a un jeune homme qui est venu me parler, qui a su me parler, et avec qui je partage beaucoup de valeurs. Et voilà, et donc lui et le département, donc Michel Mado et toute l'équipe du département, Madame Fibel, Maïté Perrault, tous ces gens autour, le cabinet avec Monsieur Dumirier, Monsieur Losbar, que j'ai vu personnellement lorsque je lui ai parlé du projet. Il a dit tout de suite oui, et il m'a dit, vois avec notre équipe. Tu vois, donc voilà, je tenais à dire ça, parce que souvent en Guadeloupe, on a tendance à ne pas dire les gens qui nous aident et dénoncer quand ça ne va pas. Donc, si demain matin, je dois dénoncer M. Losbar ou le département pour telle et telle chose, je le ferai. Mais aujourd'hui, ils nous apportent une aide, ils ont adhéré directement, donc je le dis aussi. Voilà, c'est très important. Alors, musicalement, qu'est-ce que ça va être? Musicalement. Non, on a du beau. Non, je suis content parce que déjà, on a pu réunir certains frères du Karukerason qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, comme Wanda Faza. Voilà, oui. Pas de pitié pour les vampires, tous les gens là, les gens ils savent de qui je parle. Ça faisait un bon moment qu'il n'était pas revenu, le frère vit à Limoges. Et bien quand il a atterri, on est content. Il y a Eden Fight aussi qui sera là. Il y a Soupabou qui est là. Et il y a Poupa Alain, Selecta. Il y a Oliver Stone qui est là. Oliver Stone est là. Il continue sa petite carrière, il est tout régulièrement dans les sons de système. Et c'est pour ça que je te dis, les gars sont restés actifs. C'est pour ça qu'on est restés actifs. Tu viens dans les sons de système, Danick. Tu viens pas dans les sons de système. Non, pas encore. Ça pas bien fort. Je vais t'envoyer. Oui, je suis sur le groupe. Il y aura Lovi Jam aussi, tu vois. En ce moment, ils sont en train de répéter, et j'en parle aussi parce que l'unité, c'est important. Ils sont en train de répéter chez Tocton, du Washington Crew, et donc Studio Love Universel à Mortenol, tu vois. Il y a Daddy Yod aussi qui est là. On a tenu à inviter. Lui, on l'a invité à la dernière minute parce que pendant que je suis en train de parler avec, Monsieur Géniès aussi du département, on est en train de parler et tout. Et puis, comme ça, je lui dis, mais on fête nos 30 ans. C'est beau, mais avant nous, il y avait quelqu'un qui fête ses 40 ans. De scène, c'est Daddy Yod. Et pendant qu'on parle, je lui dis, ce serait possible de le faire venir et tout. Ce serait possible. Et là, tout de suite, les gars, ils ont réagi, ils ont dit oui. Et je vous dis une surprise, parce que Yod, il n'écoute pas. Il y a quelqu'un que tu ne dois pas oublier, qui vous a accompagné longtemps. T'es dit Zimamirin, voilà. Tu crois que j'allais oublier mon frère? Non, pas ça, moi, on garde le meilleur pour... Tu crois que j'allais oublier ma moitié? Tu crois que je vais oublier ma moitié? Le t-shirt que je porte, c'est lui rendre hommage. Teddy, c'est ce genre de t-shirt qu'il porte. Et c'est dans le magasin en Jamaïque que lui, il va tout le temps que je l'ai acheté. Tu comprends? Teddy, il est dans moi, Teddy. Teddy Selecta, quand tu vois Brother Jimmy qui parle de Karukerason System, pense Teddy Selecta, ma moitié. Le stratège, le visionnaire, mon frère. Quand on va encore citer Teddy. Surprise, tu as dit. Ah oui, la surprise, écoutez, et tous les téléspectateurs, vous allez le savoir,
vous allez le savoir, Danick, vous allez le savoir, mais le concerné ne va pas le savoir. Parce que je sais qu'il est en train de répéter, c'est Daddy Yod. Wow. Il y a un hommage qui va lui être rendu spécialement demain sur scène. Ouais. Tu vois, on a demandé ça, parce que justement, ok, Karuki Rasson fête les 30 ans, donc c'est notre fête aussi, mais on a un aîné, et notre aîné, il faut l'honorer, comme il se doit, sur scène. Jimmy, je te pose une question quand même, pas stratégique, mais importante. Après 30 ans de KSS, comment tu vois un petit peu le développement de la musique urbaine guadeloupéenne? Alors déjà... Sois gentil, hein, sois gentil. Oui, non, au contraire, moi je suis pas dans les anciens combattants parce que tous les gars, je les check. Tu as vu quand j'ai fait Boué, je pensais à One T1. One T1 a fait un dubplate pour Karuki Rasson System. D'accord. One T1 a fait un dubplate pour Karuki Rasson System. Comment elle s'appelle? Shakina et Shanika. Shanika, je la big up. Shanika a fait dubplate pour Karuki Rasson System. Matthew White. Hey, salut! Matthew White, Drexy, TKMJ, les Ridla, les Samix, Genesis, ceux qui viennent, tous ces gars-là, pour moi, ce sont les enfants de la culture urbaine, donc les enfants et les petits frères du Karuki Rasson System. Donc tous ces gars-là, on se check. Ah oui, ce sont mes frères. Et attention, le Karuki Rasson System, on fête les 30 ans. Au moment où je te parle, on est mardi, oui. Allez, je lâche un nom. Oui. Mr. Frankie, le compositeur, le redoutable compositeur. Tout à fait. Il prépare quelque chose. Super. Où vous entendrez le Karuki Rasson. Magnifique. Et voilà, c'est tout ce que je dis. Je rappelle quand même que même le poète Marie Galantais est intervenu avec vous une fois. Ah, monsieur Max Ripon. Ah bah oublié. Monsieur Ripon, on est en bonne mémoire, franchement. Pareil, tu vois, là encore, c'était important pour nous. Ouais. Parce que Max Ripon, ce poète qu'on aime énormément, et là encore, c'est l'apport de Teddy, qui dit Zimamirin, entre Marie Galantais, et au fait, il complot cité à yo, et il bat toute la Guadeloupe, et il bat le monde lit, tu vois. Et c'est une bonne complocité, comme on dit, un bon complocité. Non, voilà, monsieur Ripon, c'est quelqu'un qui nous accompagne, qui nous a accompagnés, qui nous accompagne toujours. Il y a un beau texte de lui, d'ailleurs. Exactement. Et l'autre jour, on parlait, lui et moi, et il me disait, les gars, Zoménémon, Zénith de Paris, quand même. Tu vois, mais oui, parce qu'on l'avait emmené au Zénith de Paris lorsqu'on a fait... c'était pour l'abolition de l'esclavage. On avait fait Karuki Rasson avec les amis, encore une fois, in France. Et c'était au Zénith de Paris, devant 5000 personnes. Et monsieur le poète Max Ripon, il n'a jamais oublié ça. Il m'a dit, les gars, ces petits jeunes-là, ils viennent chercher moi Marie Galante, ils emmenent moi au Zénith. Et en fond, texte d'ouvrons, paquet à Jeanne Thibault. Tu vois, donc c'est ça que j'aime, moi. C'est l'intergénérationnel qu'il y a autour du Karuki Rasson System et la transmission aussi. Et voilà, ça me fait plaisir d'en parler et de le dire. Rendez-vous demain soir. Oui, de 19h à minuit. Donc 19h, 20h30, ce sont les Selecta en platine. On a pris comme invité aussi, il y a Poupa aller en platine, mais il y a aussi Jerry de Awawak Sound System. Parce que pareil, Karuki Rasson, encore Teddy, qui avait eu l'idée d'organiser, parce qu'il a dit, c'est bien que nous, Karuki Rasson System, qu'on cartonne, on commençait à tourner dans la Caraïbe, mais Teddy tout de suite a dit, il faut penser à après nous. Parce que nous, on avait déjà 27 ans, 26, 27 ans à l'époque, et on avait déjà nos boulots, on avait de l'ambition, on voulait que ça persiste derrière nous. Donc Teddy a dit, on va organiser un championnat de la Guadeloupe des sound systems, et le gagnant ira faire le championnat de France des sound systems. Donc on a organisé ça. Donc il y avait Awawak Sound, il y avait Black Warrel, il y avait DJ After, il y avait Jalawa Sound, si j'ai bonne mémoire, et d'autres. Et finalement, il y avait un petit groupe du Moule, je me souviens plus de son nom. Oui, il y avait un son du Moule, Atlantic Sound, je crois. Atlantic Sound, voilà. Oh, ni mémoire là, vraiment. Hein. Là, on a pété moins, qu'on nous dit. Ah oui, boum, en direct, en live, bim. Non, franchement, on va pas te comprendre. Et donc, c'est important. Et donc, là-dessus, Jerry de Awawak Sound avait remporté le championnat de la Guadeloupe. Ensuite, il a été en finale en France. Il a remporté le championnat de France. Et depuis, il a volé de ses propres ailes. Et depuis, Awawak Sound est le son qui est le plus big de Guadeloupe. C'est-à-dire en termes de dubplate, etc. C'est eux qui a la boxe, c'est eux qui a la boxe et tout. Et donc, on encourage ça. Nous sommes fiers de notre petit frère parce que nous avons donné l'impulsion et ça a continué derrière. Donc, c'est tous ces gens-là qui seront sur scène demain. Donc, c'est un partage entre diverses générations du reggae et du dancehall.
Rendez-vous demain. Magali, je ne sais pas si tu pourrais être là, mais... Si, je pourrais être là. Qu'est-ce Tu qui seras là? t'arrive? Mais bien entendu que je serai là. Bon, ben ok. Big up, big up, big up. Pas de problème. Voilà. Elle a ses bons dames en Jacques. En plus. Oui. Voilà, il est 13h55. Voilà, c'est la fin du Z aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a reçu Madame Sabine Clémenceau en début du Z. Elle fait un opéra au MAC dans quelques jours. Ça va s'appeler Lumière Concert. Ensuite, on a reçu Madame oui. Voilà, pour la Journée internationale des infirmières. Et c'est Madame Annick Flandrina et son coach, Magali, pas Magali, oh là là. Non, il faut pas en mélanger. Vite, Moi, c'est après. Non, il faut pas en mélanger, pas ni de Magali. Non, seul, qui sera avec elle. Et c'est la journée des infirmières, ce sera mercredi 14 à Taonaba. Alors Taonaba, c'est vous continuez et vous arrivez à devant l'entrée. Alors il y a deux Taonaba, donc, j'apprends là. Il y a deux entrées. Mais n'allez pas sur l'entrée où on va tout au fond. Ouais. Vous verrez au bord de la route, ce sera indiqué de toute façon Taonaba et il y a un grand parking. La santé mentale, ma joie de vivre, et puis on a eu bien sûr le chorus, le choral du chorus. Exactement. Il faut la revenir là-dessus. La facturation électronique. Je pense qu'il faut la revenir là-dessus. Oui, je pense. Que d'ici la fin de l'année, on reviendra dessus sur la facturation électronique. Jimmy, on connaît ça, chorus, ou avoir de difficulté à ça. C'est, je tenais à féliciter pour le film hier soir. J'ai vu, je ne l'avais pas encore vu. J'avais beaucoup entendu. On est vraiment, ah ouais, franchement, on ne peut pas aimer Francine over ça. Bon, bref, on va pas faire ça, c'est notre débat. J'en dis pas plus. Et, comme par hasard, il arrive le lendemain, mais il fallait quand même signaler. C'est vraiment un bon travail. Si on peut permettre moi de par rapport à ça, on dit, encore qu'il faut nous faire très attention à pas confondre l'État français et français. Non, c'est clair, c'est clair. Mais le film, techniquement, il est bien fait. Techniquement et politiquement, entre guillemets, je dis entre guillemets, il est bien fait. Il pose vraiment toutes les problématiques de l'injustice. Je ne dis pas de la justice, de l'injustice en Guadeloupe. Et il y a un gros problème. Bref, Jimmy, merci d'être venu. Merci de m'avoir invité, sincèrement. Merci à tous ceux qui nous regardent tous les jours ici en Guadeloupe, en France, nos amis de la Côte d'Ivoire. Ah, tu sais que Manick est en Côte d'Ivoire? Oui, oui. Oui, et nous regardons en ce moment. On les salue, j'y étais l'an dernier. Je devais y être, mais enfin, je n'ai pas pu y aller. Bon, allez, voilà, 13h58. Demain, rendez-vous à partir de 12h30 pour une nouvelle session du Z avec vous, comme téléspectateurs. Ciao, bye bye. À demain.